Point, les choix de l'emplacement. Le bâtiment avicole doit être construit sur un lieu non inondable. Intérêt proche de votre lieu d'habitation si possible. On limite ainsi le déplacement, on diminue les fatigues, le perte de temps. Intérêt bien sec. Dans ces cas, il faut choisir si possible un sol en pente légère et qui absorbe l'eau de pluie. Au besoin, si relever le terrain du poulailler de 30 cm et creuser des ringoles pour l'évacuation ou bien pour le coulement des eaux. Intérêt bien abrité. Il faut prévoir l'orientation du bâtiment pour que les ouvertures ne soient pas au vent dominant. Il faut aussi des zones protégées du plein soleil. Alors, une petite note de construction pour cet ouvrage que vous voyez ici, c'est Grand Poulailler. Alors, l'ouvrage mixte, structure métallique avec élévation des murs en briques, cuit de 30 cm d'épaisseur. Alors, nous allons vous parler sur les dimensions. Toutes les dimensions sont à mettre, à moins que le contraire ne se présente. Toutes les dimensions doivent être vérifiées avant le début de la construction. Et les dimensions écrites doivent être suivies à l'échelle préférence. Point 2. Construction. Tous les murs doivent être construits en briques bien brûlées et durables d'une force de résistance à la compression. Concordat avec les codes de construction en utilisant des structures de maçonnerie non renforcées. Alors, les sols remplis doivent être bien compactés et de préférence à 98% du compacteur, donc je dirais la compaction comme spécifié dans les codes de la construction. Point 3, fondation. Ils seront pris avec un minimum 2 mètres au-dessus d'un niveau de la terre après avoir enlevé la couche des sols organiques. Et tout un commencement de creusement du sol doit être conforme par l'ingénieur avant que la couche du béton soit coulée. Toutes les couches faibles du sol servant comme support doivent être enlevées et remplacées par le béton mélangé à 1,4-8 ou son équivalent. Point 4. Mélange du béton. Le béton doit être mélangé en sorte qu'il atteigne une force de résistance à la compression au minimum de 25 Newton par millimètre carré à 28 jours avec une taille de gravier au minimum de 20 mm. Alors, point 5. Fer à béton ou armature. La force de résistance de fer à béton doit être d'un minimum de 250 Newton millimètre carré ou comme spécifié par l'ingénieur. Alors, après avoir eu tous les détails, vous pouvez maintenant passer à l'achat de certaines choses. Par exemple, les sablés, moellons, gravier, chevreaux, filets métalliques ou treillis. Et vous pouvez acheter les clous, les chevreaux, les drills et d'autres détails. Et maintenant, après avoir terminé les achats, vous pouvez maintenant faire appel à une entreprise de construction ou bien si tu as un ingénieur de confiance, tu peux l'appeler pour qu'il fasse l'exécution pour toi. Et lorsque vous serez sur terrain, vous aurez besoin d'un ingénieur, ça oui, vous aurez besoin d'un maçon, d'un électricien, d'un plombier et beaucoup d'autres techniciens que l'ingénieur vous proposera pendant cette période-là de construction. Parce que lorsqu'on construit une maison ou bien lorsqu'on construit un poulailler, chaque étape a ses techniciens. Et donc, vous devez collaborer avec l'ingénieur pour qu'il vous guide et pour qu'il fasse une bonne chose pour vous, pour que ça vous facilite la tâche de se lancer maintenant dans votre business d'élevage de poules. Donc, c'est un peu ça. Courage et je vous félicite, vous qui êtes encore débutant et vouloir se lancer dans le projet d'élevage de poules. Merci et à plus tard.